Nicolas Folmer. Bonjour à tous. Alors vous êtes trompettiste, chef d'orchestre, compositeur, on vous connaît avec de multiples casquettes, dont celle de programmateur de festival de jazz. Et ici aujourd'hui on est à Segré Jazz Festival. Qu'est-ce qu'on va trouver sur cette 5e édition ? Alors, sur cette 5e édition, comme toutes les éditions, on a une scène gratuite l'après-midi, sous un chapiteau, et une scène payante le soir. Alors, sur la scène payante, il y a ce soir Maceo Parker, avec Charlie et Souris en première partie, qu'on connaît bien. J'adore ces deux artistes. Et hier, il y avait Richard Galliano qui a joué, avec un magnifique trio du Luxembourg en première partie. Et, on a eu aussi sur la scène gratuite hier Philomène Irawadi, il y avait Alain Jean-Marie par exemple au piano, il y avait Anne Passeo. Je lui dis, il y a ton cousin qui joue demain, il y a Passeo Marker. C'est au marqueur. Alors elle m'a regardé comme ça. Et puis belle contrepétrie. Ouais, et super. Donc voilà, il y a eu vraiment un beau moment hier. Demain, on a Ibrahim Malouf, qui est un super copain qui casse la baraque en plus. Et puis on a Younsouna dimanche. En première partie, on a Vincent Perrani et Bill Parisien qui casse la baraque aussi. Et puis voilà, donc un festival. Belle brochette. Et alors en off, si on peut dire, vous avez quelques originalités. Voilà, alors la scène gratuite, c'est pas un off, mais je précise, c'est une scène qui est de qualité équivalente, mais vraiment avec des artistes topissimes. Hein. Et on a effectivement un off aussi, c'est à cela que vous faisiez allusion, qui est dans la ville. Alors dans la ville, on a eu hier une balade avec un conteur et un groupe qui s'arrêtait à plusieurs stations pour jouer au public, et puis que le conteur puisse raconter son histoire. Donc c'était vraiment très intéressant. Le but, c'est d'intégrer le jazz dans la ville, faire connaître à la fois aux visiteurs le jazz et la ville, les deux à la fois, c'est ça ? Voilà, et puis c'est une manière originale aussi pour le public d'être en relation avec la musique. Souvent, le public s'assoit, les musiciens jouent, et puis il y a une forme un peu convenue. Donc là, c'est un peu pour sortir de ces sentiers battus là qu'on a fait ça. Puis ça a bien fonctionné. Alors j'ai vu aussi Pupille et Papille. Qu'est-ce que c'est ? Alors Pupille et Papille, ça c'est un concept que j'ai lancé l'an dernier. Donc le festival Saveur Jazz rassemble les bons vivants qui aiment en général le jazz, aiment bien aussi la bonne bouffe. Ça peut arriver, ouais. Voilà, et puis le bien manger, le bien boire, tout ça. Et ici, on est bien servi dans la région de Segré. D'ailleurs, on a des exposants tous les jours, grâce à l'Office de tourisme, qui viennent nous apporter leurs produits locaux, bio. C'est vraiment un régal total. Et donc, sur la scène payante, on a des écrans géants et les concerts sont retransmis. Et là, je me suis dit qu'il y avait un coup à jouer avec justement le Pigeon Blanc, qui est un restaurant étoilé, qui est super bon d'ailleurs si vous passez dans le coin. Et le chef est super ouvert et je lui ai proposé l'an dernier de faire une rencontre avec des artistes. Et je lui ai dit, est-ce que tu accepterais de cuisiner quelque chose sur scène avec ton piano de cuisine ? Et on te filmerait en gros plan et puis les gens verraient ce que tu fais. Il y a un côté un peu rythmique dans la manière de couper, de tailler, un peu comme un batteur, je sais pas, voilà. Ouais, il y a une batterie de cuisine. Voilà, une batterie de cuisine. Voilà, il y avait tout ça puis voilà, il y avait pas mal de jeux à faire, quoi. Et puis j'avais demandé à Stéphane Guillaume, j'avais donné carte blanche au saxophoniste, multi-instrumentiste Stéphane Guillaume. Ça c'est l'année dernière. Hein. Voilà, et je lui ai dit tu fais ce que tu veux et puis tu verras ce qu'il fait, tu t'adaptes. Et donc le programme était improvisé, écrit, vous voyez, et puis les gens ont mangé à la fin ce que le cuisinier avait fait. Donc c'était voilà. Donc cette année on a renouvelé l'expérience avec l'Arfi, qui est un ensemble de Lyon qui est bien connu, et pareil avec le Pigeon Blanc et voilà, ça a bien pris. Ils ont fait un concert un petit peu sur le même principe avec leur programme qui était prévu à l'avance, puisqu'ils travaillent sur ce programme-là, eux qu'ils ont monté. Donc ça a bien marché, ça fait partie des jeux qu'on aime bien, voilà, et le public adore, c'est sympa comme tout, quoi. Voilà. Et alors pour conclure aussi, une création. Alors chaque année aussi, j'essaye d'être un peu à l'initiative de rencontres, en réunissant des musiciens qui s'écoutent par internet, puis habitent loin, et puis ça leur permet aussi peut-être de monter un projet, de s'inviter mutuellement. Ça permet à des musiciens français de sortir. Alors il y a quelques années, on avait invité Sylvain Boeuf, qui avait rencontré un musicien de Singapour, et puis après il avait joué à Singapour. Donc c'était sympa. Bon, il n'a pas besoin de moi pour sortir de France, mais ce genre de rencontre et voilà, peut amener quelque chose. On avait reçu aussi un jeune vibraphoniste suisse, Jean-Loup Trébou, qui s'appelle. J'avais flashé sur ce vibraphoniste, j'avais joué à Lausanne, et
Et puis je l'avais présenté à Enzo Carniel, jeune pianiste. Donc ça, c'est des gens dont on commence à parler qui vont exploser, quoi. Et c'est super de les réunir parce que la Suisse, la France, c'est pas loin, mais les jeunes musiciens se connaissent pas forcément, sortent pas forcément facilement de leur pays. Et voilà, c'est notre rôle aussi de leur permettre d'avoir une journée de répétition, de profiter du festival, de venir s'exprimer, de proposer une musique nouvelle, de partager quelque chose. Et puis après, ça fait peut-être des petits, hein, on ne sait pas. Cette année, c'est le Venezuela. Donc. Voilà. Alors cette année, il y a un saxophoniste du Venezuela, Pablo Gil, qui est un musicien de très haut niveau, hein, qui a un doctorat en jazz, qu'il a fait à Miami, qui est vraiment très érudit et qui compose, qui joue du ténor. Et donc il est en France. Et bon, il a vécu un peu en France, il parle français. Et voilà, c'est quelqu'un qui a une sensibilité qui me touche. Et donc je le fais jouer avec une rythmique d'ici qui est très bien, vraiment super, avec Joël Bouquet au piano et super pianiste. Et Antoine Favenec qui est un jeune sax aussi, qui a 22 ans, qui est de Toulon. Et voilà, qui est en train de s'envoler, quoi. C'est le papillon qui est en train de prendre son envol et je trouve que c'est super de les réunir parce que c'est pas les mêmes générations, c'est pas les mêmes cultures, les mêmes continents. Et en même temps, ils sont contents de se rencontrer, demain ils répètent. Et voilà, donc voilà, ça fait partie, je pense, aussi des particularités du festival. En tout cas, le public est sensible aussi à ce genre d'aventure. Voilà qui nous émoustille les papilles, en tout cas. Voilà, merci beaucoup à vous, Nicolas Folmer, et bon festival. Merci à vous.